Et maintenant, nous reste la dernière candidate à écouter. Il s'agit de Marjorie Vrignot. Elle est de l'école doctorale chimie et sciences du vivant. Elle effectue sa thèse au CEA, au LETI, au laboratoire de chimie, matériaux et interfaces. Elle a pour directrice Isabelle Texier-Nog et est encadrée par Pierre Marcoux. Bonjour à tous. Notre monde est envahi de bactéries. Elles sont partout dans notre quotidien, dans notre nourriture et même dans notre corps. Saviez-vous par exemple que chacun d'entre nous en a plusieurs milliards dans ses intestins? Alors ne prenez pas peur, la plupart du temps cette cohabitation se passe très bien. Certaines de ces bactéries sont même indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, vous le savez tous, il existe des bactéries qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui vont provoquer des infections plus ou moins graves. Le but de ma thèse va être de pouvoir détecter et identifier le plus rapidement possible ces bactéries pathogènes pour pouvoir administrer un traitement antibiotique efficace. Alors cela a pas mal d'applications, notamment en médecine pour pouvoir détecter des infections dans le corps humain, ou encore dans le contrôle de la chaîne alimentaire, pour pouvoir détecter par exemple si votre steak haché de ce soir contient ou non une bactérie Escherichia coli. Alors comme nous, les bactéries se nourrissent et rejettent une partie de ce qu'elles mangent. Et ce qu'elles rejettent, on appelle cela des métabolites. Et notre stratégie pour détecter les bactéries va être de détecter ces métabolites. Et plus précisément, on va s'intéresser aux métabolites qui sont volatiles, c'est-à-dire ceux qui vont sortir de l'échantillon analysé et passer dans l'air ambiant. Au fait, on va simplement reconnaître et détecter des bactéries à l'odeur qu'elles émettent. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse seulement aux métabolites qui sont volatiles et pas aux autres? Eh bien, imaginez qu'on doive détecter notre métabolite dans un mélange aussi complexe que votre steak haché. Votre steak haché contient beaucoup de molécules. Il contient de l'eau, des lipides, des protéines et tout plein d'autres molécules aromatiques. Et ça va donc être très compliqué de détecter un métabolite parmi tout ce mélange. En revanche, si le métabolite est volatile, il passe dans l'air ambiant, où là, il va être quasiment tout seul et donc beaucoup plus facile à détecter. Alors, comme je vous l'ai dit, on va détecter les bactéries à leur odeur. Sauf qu'on ne va pas utiliser notre nez, mais un capteur spécifique. Ce capteur, le voilà, il est en verre poreux. Il est exactement comme une éponge, c'est-à-dire avec plein de petits trous. Pour vous donner une idée, si le capteur faisait la taille d'un dé et qu'on additionnait la surface de tous les petits trous, alors on aurait une surface de 1000 mètres carrés, seulement dans un dé. Alors, comme une éponge, ce capteur, il va capter et concentrer le métabolite que l'on cherche à détecter. Et une fois que ce métabolite sera rentré dans le capteur, il va provoquer une réaction chimique qui va provoquer un changement de couleur du capteur. Alors imaginez, dans le futur, j'espère le plus tôt possible à la fin de ma thèse, il sera peut-être possible de détecter très facilement si votre steak haché ou n'importe quel échantillon complexe est contaminé par une bactérie pathogène, simplement en regardant le changement de couleur ou non du capteur qui est placé au-dessus. Je vous remercie de votre attention.